Voici comment commence le livre de la vie, le livre sacré, la Bible. C'est une révélation que Dieu a faite à Moïse. Si nous avons ces paroles, c'est parce que Dieu a fait ses confidences à Moïse. Il lui a dit, voilà, je vais t'expliquer comment j'ai créé ce monde. Et la Bible commence ainsi cette création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il eut un soir, puis un matin, ce fut le premier jour. Déjà à ce stade, on peut se poser des questions. Dieu crée la lumière. C'est pratiquement une des premières créations sur laquelle il utilise la parole. Et avant même de se poser des questions, je reviens un tout petit peu en arrière pour rappeler aux personnes qui n'étaient pas là que vous allez remarquer que tout au long de cette Genèse, Dieu crée avec la parole. Il dit les choses et les choses s'accomplissent. Rien ne se fait sans la parole. Il dit les choses s'accomplissent et il les bénit. Il dit que, est-ce que c'est normal de créer par la parole la lumière et Joseph? La réponse est oui. Parce que vous-même, tout ce que vous avez commencé par le créer à partir de la parole. Rien de ce que vous possédez n'a été fait sans la parole. Le jour où vous voulez une maison, vous avez d'abord regardé, vous dites, non, moi j'aimerais quand même bien avoir une maison, je vais habiter à Bruxelles. Et c'est après que les choses s'accomplissent. Vous voulez une chemise, ah, j'aimerais bien avoir cette chemise blanche. Et c'est comme ça que les choses s'accomplissent. Tout ce que vous possédez, vous les devez à votre parole. Alors si vous êtes intelligent, vous allez vous arranger pour que votre parole soit orientée de la façon dont vous voulez. Il ne faut pas dire des choses que vous ne voulez pas avoir. Il ne faut pas vous lever le matin et dire oh, la journée d'aujourd'hui sera difficile. Elle le sera. Il ne faut pas vous lever un matin en disant ah oui, mais aujourd'hui je me suis vraiment levé du pied gauche. Vous aurez une journée difficile. L'homme intelligent ne dit que des choses bonnes pour sa vie. Dès le matin, l'homme intelligent, l'homme avisé va dire la journée d'aujourd'hui sera bonne. Je le dis parce que je suis le président de ma vie. C'est moi le président de ma vie. Sarkozy, c'est le président de la France. Le roi Albert, c'est le roi des Belges. Mais moi, je suis à la fois le roi de mon corps, le président de mon corps. C'est pas Sarkozy le président de mon corps. C'est pas le roi le roi de mon corps. Le roi de mon corps, c'est moi. Et quand, en tant que roi, j'ai des sujets de mon corps qui ne fonctionnent pas bien, à qui revient la décision, l'autorité de commencer à dire à ces choses de fonctionner bien? À moi. D'abord à moi. Si je n'y arrive pas, je vais appeler un autre président de son corps, un médecin, pour lui dire, voilà, j'ai un problème. Mais d'abord à moi. C'est d'abord moi qui ai l'autorité de mon corps. C'est moi qui dois dire à mon pied, à mon ventre, tu fonctionnes comme il faut, hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne vois pas bien là, l'œil gauche? Qu'est-ce qui se passe? Je te laisse 24 heures. Je te laisse 24 heures. Passer les 24 heures, quand je vais ouvrir les yeux, je veux que tu vois aussi bien que l'œil droit. On s'est compris? Et je te commande comme ça dans le nom de Jésus-Christ, au cas où tu te poses des questions. C'est cette autorité que nous avons perdue.
c'est cette autorité que vous avez perdue. Parce que moi, je la reconquiers jour après jour. Comme dans cette émission Money Drop, c'est plus de l'argent que je perds. Tous les jours, moi je récupère de l'argent. Tous les jours, je récupère mon capital d'autorité. Tous les jours. Tous les jours, je me dis, ah mais ça, je faisais ça comme ça, mais en fait j'ai tort. C'est pas comme ça que je dois faire. En fait, c'est tout autrement. C'est ça que je laissais, mais c'est tout autrement. Et vous savez, il y a quelque chose qui est assez manifeste, hein. C'est que quand on vous laisse des gens qui sont sous votre responsabilité, il suffit que vous en laissiez un ne pas faire son travail pendant plusieurs jours. Petit à petit, les autres vont commencer à se dire, mais lui, là, il fait rien, non? Un jour, vous vous levez un matin, et puis, ça y est, votre petit doigt ne veut pas travailler. Je ne le sens plus, mon petit doigt, c'est bizarre. De temps en temps, comme ça, c'est comme si je ne sentais pas. Bof, je vais travailler, et puis. Au lieu de se saisir d'autorité dès cet instant-là. Parce que c'est votre responsabilité. Si vous ne le faites pas, un jour, le pied va dire, mais après tout, le petit doigt aussi, là, il ne fonctionne plus, et on ne lui dit rien. Moi, je vais faire la même chose. Et puis, c'est l'autre pied. Et puis, un jour, c'est les yeux. Et puis, un jour, on a de plus en plus de mal à respirer. Et puis, un jour, c'est la faillite totale. Tout le monde a déserté, tout le monde se la coule douce, pendant que vous, le général, vous n'avez plus de galon. Vous n'avez plus de galon. La première autorité, c'est sur vous-même. Je vais vous montrer pourquoi nous devons avoir cette autorité. Genèse chapitre 1, verset 26. Un jour, alors que Dieu s'est mis à créer tout l'univers qui nous compose, un jour, il se réunit de toute sa personne, on va dire. Il dit, aujourd'hui, je ne vais pas créer tout seul. Aujourd'hui, j'ai besoin de toutes mes composantes. Ah oui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'extraordinaire. Nous avons créé les mers, les oiseaux, tout ce qui les compose, c'était très bien. Mais aujourd'hui, on va passer à la vitesse supérieure. On va créer en. Je ne vais pas le faire tout seul comme j'ai fait tout le reste. Là, dans ce chapitre 26, pour la première fois, nous avons un on, un nous, faisant l'homme à notre image. Dieu dit, j'ai tout fait tout seul, tout ça a été très bien. Maintenant, aujourd'hui, nous allons créer l'homme, tous ensemble. Pourquoi on va créer l'homme? Pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, les bestiaux, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. C'est pas beau ça? Il dit, nous allons créer l'homme pour qu'il soit ceux qui nous ressemblent. Ils vont être comme nous, ceux-là. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Pour créer, pour cette fois. J'ai créé les singes, je n'avais pas besoin de vous. Quand on me dit que le singe est mon frère, je dis non. C'est une créature, comme moi j'en suis une. Mais moi j'ai été créé pour présider à la création. Vous avez déjà vu un pays où sont les singes qui dirigent? Ça se passe à Kinépolis. C'est pas dans la vraie vie. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'autorité de Dieu pour le faire. Comment voulez-vous qu'ils le fassent? Moi j'ai reçu cette autorité. Partout sur la terre où vous irez, vous allez voir que ça n'est pas par hasard. C'est l'homme qui domine sur les animaux. Peut-être qu'il le fait mal, mais il le fait. Pourquoi? Parce qu'il en a reçu l'autorité. Dieu a dit, vous serez comme moi, vous. Vous serez comme moi, vous là. Je vais vous créer à mon image pour dominer sur toutes ces choses. Ce qui nous intéresse dans ce chapitre, c'est que Dieu nous a dit, il nous a créés à son image. Mais quelle est son image? Parce que nous avons peut-être intérêt à savoir en quoi sommes-nous appelés à être l'image de Dieu. Parce qu'au moins, comme ça, si nous le savons, nous pouvons être sûrs que nous agissons en conformité avec le vœu de Dieu. Il nous a créés à son image. Mais c'est quoi son image? Il veut qu'on domine. Mais on domine déjà, non?
Déjà, on peut remarquer quelque chose, c'est que la Bible, Dieu nous parle de lui par son travail. C'est déjà quelque chose d'important. On se dit donc, en fait, nous avons un Dieu qui est travailleur. Donc, en nous, notre esprit est un esprit de travailleur, d'entrepreneur, de créateur. C'est pas étonnant que sur toute la planète, si ça ne tenait qu'aux animaux, la terre aujourd'hui ressemblerait à la terre de la Genèse. Ce ne sont pas les chèvres qui auraient fait cette maison. Ce ne sont pas les singes qui auraient bâti l'église là-bas à côté. Si la terre ne ressemble plus à la terre originelle, c'est parce que l'homme, lui, a reçu de Dieu un esprit de création. Lui a reçu de Dieu l'esprit de transformer ce qu'il voit. Et c'est comme ça que nous arrivons à développer le monde, alors que si ça ne tenait qu'aux animaux, tout intelligents qu'ils soient, la terre ressemblerait à la terre telle que Dieu l'a créée, un point, un trait. Donc déjà nous savons que Dieu est un Dieu travailleur. Ce qui veut dire que nous, en tant qu'êtres humains, si à un moment donné nous ne sommes pas dans la création, dans l'entreprise, si nous ne créons pas, nous n'entreprenons pas, nous ne faisons rien de notre vie, nous sommes déjà à côté de l'image que nous devons avoir. Parce que nous avons un Dieu créateur. Donc nous devons nous-mêmes aussi être des travailleurs. Et Dieu a travaillé 6 jours. Si s'était reposé pendant 2 jours en disant, bon, ça va, on va se calmer là, j'ai quand même déjà bien bossé, il y aurait plein de choses qui n'existeraient pas. Peut-être que les végétaux n'existeraient pas. Peut-être que la mer n'existerait pas. Mais il a travaillé sans relâche, en se disant, c'est après que j'aurai mon salaire, c'est après que j'aurai mon repos. Et si nous voulons faire comme Dieu, nous devons faire comme ça. Si nous nous lançons dans quelque chose, faisons-le correctement, jusqu'au bout. Et après seulement, avoir le salaire, le repos, pas pendant. Dieu est donc un Dieu travailleur. C'est un Dieu qui crée des choses. C'est un Dieu qui est imaginatif, il fait beaucoup de choses. Et il y a une toute petite parole dans ce livre qui renferme de très grands secrets de Dieu. Dieu nous dit, chapitre 2 de la Genèse, verset 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut achever le ciel et la terre avec toute l'armée de ceux qu'ils contiennent? Vous allez voir que ça a des conséquences. Ici, en quelques mots, la Bible nous dit, Dieu a achevé la création. Achevé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du mal à comprendre ce mot, achevé? Ça veut dire que Dieu a créé tout ce qu'il y a à créer. Terminé. Dorénavant, le Dieu que nous prions, ce sera un Dieu transformateur. Ce sera un Dieu multiplicateur. Mais plus créateur. Il a fini. C'est la Bible qui nous le dit. Désormais, l'être qu'il a créé, qu'il a voulu à son image, fera comme lui. Il va pouvoir multiplier les choses, il va pouvoir les transformer, mais la création, c'est fini. Même ceux d'entre vous qui font des choses, ils le font à partir de choses existantes. Ceux qui créent des nouvelles choses et qui ont des brevets d'invention, ils le font à partir de choses qui existent. Je vais vous donner un exemple de ce Dieu. On va remonter dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 15, versets 32 à 38. Je vais lire, si vous voulez, si vous avez la gentillesse de vous lever pour la gloire de notre parole, je vous en serai très reconnaissant. Voilà ce que dit cette parole. Ici, Jésus, il éprouve ses disciples.
il les enseigne jour et nuit. Il a juste besoin de comprendre, de savoir si ses disciples ont compris leur nature. Il leur dit, mais donnez-leur à manger. Vous avez reçu des cours du matin au soir. Maintenant, nous sommes face à la réalité. Donnez-leur à manger. Les apôtres ne comprennent pas. Ils disent, mais où voulez-vous qu'on ait trouvé du pain pour tout ce monde ici? Mais Jésus sait que dorénavant, nous avons le pouvoir de multiplication. Nous avons ce pouvoir. Regardez d'ailleurs comment il leur dit. Combien de pain avez-vous? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. C'est suffisant. Je peux multiplier, n'est-ce pas? Asseyez-vous. Merci. On voit très bien que ici, Jésus, mais pourquoi il n'a pas juste fait apparaître du pain et du poisson tout seul? Pourquoi il n'a pas fait? Il ne crée plus. Parce que lui, il sait que la création, elle est finie. Pourquoi il ne se dit pas, je suis investi de toute autorité et il peut plus, et voilà. Parce que lui, il sait que pour multiplier, il faut partir de quelque chose. 0 fois 1 million, ça fait 0. En revanche, 1 fois 1 million, ça fait 1 million. Lui, il sait la nature qu'il a dorénavant. Il dit, mais donnez-leur à manger. Il faut juste une petite chose. Après, on multiplie. Nous avons cette autorité. Donnez-leur à manger. Et une fois qu'on a compris ça, l'autre nature, l'autre pouvoir, maintenant que la création est achevée, c'est que dorénavant, nous avons un pouvoir de transformation. Un pouvoir de transformation. Ça veut dire, on prend quelque chose et ça devient quelque chose d'autre. Je vais vous montrer comment Jésus utilisait ce pouvoir de transformation. Jean 2, versets 1 à 10. Ici, la Bible nous raconte le premier miracle de Jésus. Il est dans une fête, un mariage à Cana, et puis à un moment, le vin manque. Ça peut arriver. Mauvais calcul. Sa mère sait très bien, depuis très longtemps déjà, que son fils est quelqu'un de très spécial. Que son fils est quelqu'un de connecté, qui sait les choses, qui sait faire les choses. Elle est pudique, mais elle sent bien que son fils ne connaît pas de limites. Que face à des problèmes, si elle ne sait pas comment il va faire, au moins elle peut lui en parler. Elle lui dit, mais tu sais, là-bas, ils n'ont pas de vin. Ils n'ont plus de vin. Lui n'est pas très content. Il lui dit, mais moi, mon heure n'est pas encore arrivée. Je dois commencer des choses. Pas maintenant. Quand cela ne tienne, la maman dit quand même aux gens du mariage, faites ce qu'il vous dira. Moi, j'aime bien cette parole parce que je trouve que c'est rempli de confiance. Faites ce qu'il vous dira. Il vous dira des choses, faites-le seulement. C'est une mère qui a une confiance totale en son fils. Malgré la réponse qu'elle a eue, c'est pas mon heure. Il dit non, faites quand même ce qu'il vous dira. Jésus leur dit, ok, très bien. Remplissez les jarres d'eau, parce qu'il faut savoir que dans les rituels juifs, on se lavait beaucoup, toute la journée. Parce que le péché, pensait-il, était là. Vous pensez, vous passez, quelqu'un vous effleure un peu, s'il n'est pas juif et vous le voyez à ses vêtements, vous êtes impur, il faut vous laver 120 litres d'eau. Vous mangez quelque chose, vous avez un tout petit peu trop mangé, pareil. La moindre des choses était rythmée par ces rituels de se laver. Et donc il dit, remplissez d'eau. Une fois qu'ils ont rempli d'eau, lui, il dit la parole, et l'eau se transforme en vin. Là, c'est le pouvoir de transformation que Jésus utilise. Encore une fois,
pourquoi Jésus n'a pas juste sorti les bouteilles du néant? Encore une fois, pourquoi il n'a pas juste rempli le vin de nulle part? Jésus est efficace parce qu'il sait la nature de Dieu. Et partant de là, il sait sa nature à lui. Où les êtres humains se seraient contentés de se mettre à prier, à faire des jeûnes et tout, pour avoir du vin, lui il dit non, non, la création là, elle est achevée. On peut transformer aujourd'hui, d'accord? On peut multiplier, mais on ne va pas sortir les choses du néant. Alors mettez au moins de l'eau. Mettez de l'eau si vous voulez, j'en fais du vin, j'en fais du lait, tout ce que vous voulez. La transformation aura lieu, mais pas la création. Et c'est la même chose pour nous. À un moment, ça nous arrive à tous, tu manques de l'argent. Il faut utiliser les mêmes procédés. Il faut marcher dans les pas de Jésus. Il nous a montré comment faire. Même si on te prend pour un idiot parce que tu déchires un petit papier, comme ça. Tu veux que je mette combien? Ok. 500. 500 €. Je le mets dans mon portefeuille. Je dis la parole. Que d'autorité, je veux que ce papier se transforme en son temps. En cet argent que je veux. Voilà. J'ai fait mon principe. Pourquoi voulez-vous que j'aille chez un féticheur, un marabout, un je ne sais qui va me raconter des salauds, des bobards, alors que les principes sont écrits, ils sont là. Vous me prenez pour un idiot? Il met des papiers, il marque 500 €, et puis il dit que ça va être transformé en argent. Tant pis pour vous les gars. Moi je transforme. Je transforme. Si vous n'y croyez pas, tant pis pour vous. Je transforme. Ce que je ne maîtrise pas, c'est le temps de la transformation, ni l'occasion par laquelle ça va se faire. Ça, je ne maîtrise pas. Ça, c'est la part de Dieu. Un jour, on va m'appeler, on va me dire, non, mais écoute, on a une petite affaire à faire, est-ce que tu ne veux pas venir nous aider parce que toi, tu sais le faire? Je viens, on commence, on dit, bon, écoute, on te paye déjà 500, et puis on va te donner 1500 après. Ok, d'accord, on commence, et puis le lendemain, on m'appelle, on me dit, non, tu sais quoi, évangéliste, finalement, l'affaire en question, laisse tomber, sont des escrocs, ces gens sont des escrocs. Si j'ai l'esprit alerte, je vais comprendre, je dis, mais c'est combien qu'on m'a donné là? 500. Ah d'accord, c'est bon, ma transformation, elle a eu lieu. Si je ne suis pas quelqu'un d'éveillé, je vais prendre mon téléphone, commencer à me fâcher, mais quoi? Il me manque 1500, vous aviez dit qu'on allait faire une affaire de 2000. Hey, les comptes sont justes. Que chacun de vous médite ces paroles de Jean 10, Jean chapitre 10, verset 34. Jean chapitre 10, verset 34. Notre petite réflexion de la semaine sera sur ces paroles. Giuseppe, vous avez une idée de ce que dit ce verset de la Bible? C'est une grande nouvelle, hein? Vous allez nous la lire vous-même. Ici. Ici. C'est juste ces deux. Et qu'est-ce qu'il dit? N'est-il pas écrit dans la loi? Oui, c'est la loi qui dit que nous sommes des dieux. Nous ne le voulons pas quand nous le disons. La loi nous le rappelle. Tout ce que nous pouvons nous demander, mais est-ce que nous vivons vraiment comme des dieux? Est-ce que la condition dans laquelle nous sommes actuellement correspond à une
une condition de Dieu. Est-ce que quand le Seigneur nous crée et qu'il nous dit que nous avons domination sur toute chose, nous ne sommes pas nous-mêmes écrasés par la maladie? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que les ours nous attaquent? Parce qu'on nous dit que nous avons domination sur les ours. Non, c'est pas normal. Est-ce que c'est normal que les lions nous attaquent? Non, c'est pas normal que les lions nous attaquent. Même pas les chiens. Un chien, il n'a pas à me mordre. Pourquoi il va me mordre? Et puis quoi encore? Qui lui a donné l'autorité de me mordre? Qui? Il n'a pas à me mordre. Qui morde les animaux qui lui sont inférieurs? C'est proie. Moi, je ne suis pas sa proie. Pourquoi tu veux qu'un chien me morde? Un lion. Mais pourquoi voulez-vous que le lion mange Daniel dans la fosse aux lions? Le lion, le Daniel a l'autorité sur les lions. Pas le contraire. Mais ça, ce sont les gros animaux qu'on voit. Il y a des tout petits animaux qu'on appelle des microbes qui sont dans ton corps. Mais eux aussi, vous avez domination sur eux. Si vous n'acceptez pas que le lion vous domine, pourquoi vous voulez accepter que je ne sais quel virus du rhume vienne vous dominer? Pourquoi? C'est la même logique, hein? C'est la même logique. Vous avez autorité sur ces choses. Même si les gens vous disent, oui, mais monsieur, c'est pas normal, vos églises de réveil, vous dites aux gens que vous pouvez dominer, parce que nous pouvons dominer. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est Jésus qui nous rappelle que la loi dit de nous que nous sommes des dieux. Que celui qui ne sait pas le faire ne le fasse pas. D'accord? Mais que celui qui sait le faire, qu'il le fasse. Que celui qui ne sait pas prendre domination sur la petite maladie, les petits microbes qui le dérangent. D'accord? Ne lui dites pas, ne fais rien, ne va pas à l'hôpital. Apprends-lui alors à dominer sur ces petits microbes qui dominent son corps. Mais celui qui sait le faire. Celui qui sait le faire. Pourquoi pas? Qu'il le fasse. Et qu'il le fasse tous les jours. À commencer par son propre corps. À commencer par son propre corps. Se réveiller le matin, se dire, voilà, je ne vais pas vous citer tous. Vous savez tous que vous composez mon corps. Aujourd'hui, chacun de vous va marcher comme il faut. Une petite attention sur toi, le cœur. Des fois, tu fais des blagues, hein? Aujourd'hui, on est d'accord? C'est cet exercice de la parole, de la puissance que nous devons retrouver jour après jour. Si on se retrouve ici et qu'on se demande, mais qui a un témoignage à faire sur la puissance de la parole, je préfère qu'on se dise, bon, on ne pourra pas faire tout le monde, mais qu'au moins, nos enseignements servent à quelque chose. Que chacun de nous, en sortant d'ici, puisse se dire, moi, je vais au moins tenter cette chose. Et qui vienne nous raconter ici, même ses échecs. Parce que des échecs, quelqu'un qui n'est pas expérimenté, il en a. Celui qui n'est pas expérimenté, n'importe qui a bien travaillé dans sa vie, sait qu'à un moment, quand on n'a pas d'expérience, on fait des erreurs. J'ai essayé, mais au début, c'était un peu difficile. Hein. Mais à un moment, les choses se font. Les choses s'acquièrent. On devient maître de ce qu'on apprend. Il ne faut pas regarder à l'âge. Moïse a pris sa charge quand il avait 40 ans. Abraham, à quel âge? Abraham. Il ne faut pas regarder à l'âge. Pas se dire, mais bon, oui, c'est vrai que c'est intéressant, mais tout compte fait, moi, non, je ne pourrais plus. Hein. J'aurais eu 10 ans de moins, je ne dis pas. Mais là, aujourd'hui, non. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. On peut se réveiller un matin et devenir une nouvelle créature. Se réveiller un matin, se dire, mais en fait, je me faisais avoir. Durant toutes ces années, moi, je me prenais la tête avec des mots de dents, des mots de ceci, des mots de cela, mais je n'avais pas à vivre tout ça. Je n'avais pas à le vivre. Et j'ai vécu ça. Pourquoi? Parce que je ne savais pas. Et comme la Bible nous dit,
peuple meurt faute de connaissance. C'est l'ignorance qui nous tue. Ce qui tue le plus de gens sur cette planète, ce n'est pas le sida, c'est l'ignorance. L'ignorance nous tue jour après jour. Jour après jour, nous oublions que, un, nous avons été créés à l'image de Dieu. Que deux, nous avons été créés pour dominer et présider sur toute la création. Trois, que si Hollande est le président de la France ou Kabila est le président du Congo, vous êtes le président de votre corps. Vous êtes le roi de votre corps. C'est vous, personne d'autre. Et comme un bon roi, vous devez agir en fonction de votre autorité. La Bible dit que la parole, l'enseignement de Jésus frappait parce qu'il parlait comme quelqu'un ayant autorité. Évidemment, lui, il n'a pas oublié. Évidemment qu'il ne pouvait pas l'oublier. Parce que je vous ai dit au début au début de la création, Dieu a créé la lumière. Ça, c'est pour répondre à ta question. Sœur Myriam, la première lumière dont on parle ici dans la Bible, ça n'est pas le soleil. Quand on dit, et Dieu dit que la lumière soit, cette première création qu'il a voulu, il ne l'a pas faite, ce n'est pas le soleil. Hein. Évidemment, la Bible est un livre codé, mais qui nous donne quand même toutes les clés. Et je ne vais pas aller très loin, je vais finir par là, juste en vous disant que ça n'est pas le soleil. Pourquoi? Parce qu'au chapitre 16, si vous lisez le chapitre 16, le verset 16, pardon, le chapitre 1, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Que Dieu fit deux grands luminaires. Il fit celui du jour afin de présider sur le jour et celui de la nuit pour présider sur la nuit. Donc celui qu'il a fait avant, ce n'était pas le soleil. Le soleil, il le fait après. Il le fait après. La lumière dont on parle ici, si vous voulez la comprendre, ceux qui ont le temps reviennent sur l'évangile de Jean. Ils comprendront qu'au début était le Verbe de Dieu. Que ce Verbe était Dieu. Que ce Verbe était avec Dieu. Que rien ne s'est fait sans lui. Il a été fait pour être, la Bible nous dit, la lumière. On y revient. La première lumière dont on parle ici, ce n'est pas le soleil. Le soleil a été fait au verset 16. La lumière dont on parle ici, c'est la brique avec laquelle toi tu as été fabriqué. Cette brique avec laquelle les arbres ont été fabriqués. Cette brique avec laquelle les lions ont été fabriqués. Les bactéries. Cette brique, ce que les scientifiques appellent des fois, quand ils parlent de création de quelque chose, l'élément premier, la brique, pour construire la maison, cette première chose-là, c'est cette lumière qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Si vous avez compris ça, vous comprenez pourquoi nous avons autorité effectivement sur tous ceux qui composent tout. Parce que l'autorité, c'est Jésus-Christ. Si je te dis, à toi, le petit rhume qui me tracasse, je te dis, maintenant, tu vas arrêter de me tracasser. Je te donne cet ordre, dans le nom de ceux qui t'a composé. Donc tu ne peux pas refuser. Dans le nom de ceux qui t'a créé. Dans le nom de ta brique, là, je te donne cet ordre. C'est la brique. C'est Jésus-Christ. Et c'est pour nous réapproprier ces choses que nous venons ici. C'est pour qu'en sortant d'ici, nous soyons tous les jours un peu meilleurs quand nous sortons que quand nous arrivons. Et que nous comprenions à ce point ces choses que nous-mêmes, nous devenons les disciples de Christ. C'est ça le sens du disciple-là. Ça, c'est le sens de ce que nous devons faire. Nous devons nous retrouver, devenir plus forts, jour après jour, plus forts. Money drop à l'envers. Chaque jour, des briques d'argent qui reviennent vers nous. Chaque jour, chaque semaine, devenir de plus en plus forts. Que les gens qui te connaissaient avant se mettent à parler avec toi et se disent, mais oh,
bizarre, mes sœurs. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose en toi de changer. Parce qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose en toi que tu as définitivement acquis. Et c'est là que moi je commence à frapper. Hein. Tu viens m'agresser sur le corps. Mais t'es bête. Moi je peux te frapper à tout moment. Parce que je connais ma nature. Parce que je sais que pour moi le plus important c'est l'esprit, c'est pas le corps. Sur le corps tu vas venir, tu vas me taper. Mais ce que moi j'ai de plus fort, c'est pas mon corps. Ce que j'ai de plus fort, c'est ma parole. Ma parole qui peut te bénir et j'espère qu'elle te bénisse. Mais je peux te maudire, ma parole. Je peux le faire tous les jours. Je peux te faire tomber de ton piédestal. Je peux créer le chaos total dans ta vie avec ma parole, sans te toucher. Le chaos total. La seule façon pour toi de faire que ça n'arrive pas, c'est de monter avec moi à la montagne. Moi, quand je suis à la montagne, viens là-bas. Viens courir avec moi à la montagne. Là-bas, on va arriver devant le juge. Il va dire, oui, mais attendez, ça, comment c'est comment? Moi, je dis, maître, moi, je viens ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a fait ça. J'ai des raisons. J'ai des raisons de venir ici. Mais toi, pour que tu viennes te défendre, tu seras obligé d'abord de venir me demander pardon. Hein. Si tu ne viens pas me demander pardon, tu ne peux pas monter à la montagne avec moi. Comment tu vas faire? Moi, j'ai des raisons de monter à la montagne. De dire, mais je n'ai rien fait. Il m'a mis des clous là et là. Hein? Et toi, Seigneur, tu vas laisser faire ça? Moi, je ne laisserai plus tes oreilles en paix, Seigneur. Je ne laisserai pas tes oreilles en paix. Tu as dit que tu es un Dieu juste. Montre la justice dans ma vie. Tu as dit que tu es un Dieu bon. Montre la bonté dans ma vie. Tu as dit que tu n'aimes pas les méchants. Fais-moi la démonstration. Et là, le pharaon se rend compte qu'il n'est rien. Qu'il n'est rien. Il n'a rien. S'il n'est pas fort dans l'esprit, il n'est rien, il n'a rien. Voilà, c'était la parole de ce jour. Nous avons du pain sur la planche. J'aimerais juste qu'on se lève pour qu'on prie pour cette parole.